Namasté, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne YouTube Patty Air. Et aujourd'hui, je vous propose une vidéo blabla. En fait, j'ai été taguée par une blogueuse youtubeuse que je suis depuis quelques années qui s'appelle Emanuela. Et sa chaîne YouTube et son blog, c'est Nuela Source. Je vous mettrai les références en barre d'infos. Alors, j'ai été taguée par elle suite à un tag qui a été lancé il y a quelques mois par une autre blogueuse youtubeuse qui s'appelle Trendy Judy et qui pose quelques questions sur nos routines concernant nos cheveux crépus et frisés. Alors, le titre du tag est intitulé de la manière suivante: My Kinky Curly Hair Today versus Past. En gros, mes cheveux crépus et frisés aujourd'hui comparé à comment ils étaient dans le passé. Alors déjà, je voudrais dire un grand merci à Emanuela d'avoir pensé à moi. Désolée, j'ai un peu la voix enrouée parce que je sors d'un très long rhume. Et donc voilà, mais par contre, il fallait absolument que je fasse cette vidéo maintenant, puisque je sors d'une période de 2 ans où je me suis pas du tout, j'ai pas du tout fait des tresses et des rajouts sur mes cheveux. Et comme je vais demain aller chez le coiffeur pour changer un peu voilà, de coiffure, passer sur des extensions ou des rajouts. Donc je voulais vraiment faire la vidéo aujourd'hui, tant que j'avais encore mes cheveux sans rajout, toujours naturel bien sûr, mais sans rajout. Alors, donc, comme je disais, il y a 8 questions. Donc la première question c'est: portais-tu déjà tes cheveux crépus ou naturels étant ado? Alors oui, je portais déjà mes cheveux crépus et naturels. Par contre, je portais beaucoup, enfin, pendant l'enfance, j'avais souvent des tresses au fil, puisque ma mère ne savait pas faire les plaqués, donc elle savait faire que les tresses au fil. Donc jusqu'à l'arrivée au collège, je portais essentiellement des tresses au fil, pas de mèches, pas de rajout que ce soit, et surtout pas de défrisage, puisque ma mère était anti-défrisage. Jusqu'à mes 18 ans, je n'ai pas eu les cheveux défrisés, j'ai eu mes cheveux naturels. Et à partir du collège, j'ai commencé à me faire des mèches, des rajouts pour avoir la seconde question. Les enfants font de drôles de bêtises. En as-tu fait avec tes cheveux? Aussi longtemps que je me souvienne, non. Je pense pas avoir fait de bêtises avec mes cheveux. Non, pas particulièrement, j'ai pas le souvenir. Je fabriquais beaucoup mes propres... quand je suis arrivée au collège, je fabriquais mes premières extensions, je les ai fabriquées moi-même avec du fil, des mèches de rajout, et que je passais après au fer à repasser sous un drap pour que ça soit lisse. On peut dire que c'est la bêtise que j'ai pu faire, c'est celle-là, puisque une fois les mèches mouillées, ça a devenu tout collé, tout un tas de gros nœuds, donc c'était pas très joli. Je portais pas des très jolis tissages, on va dire. Voilà, c'était pas aussi pratique quand on habitait la province à l'époque de pouvoir se procurer facilement des tissages, des extensions pas chères. Donc je fabriquais moi-même les miennes. Donc voilà. Donc si je retrouve quelques photos, esthétiquement parlant, je pense pas que c'était très joli. Donc sinon, à part ça, avec mes cheveux, il me semble pas avoir fait de bêtises particulières. Ensuite, quelle a été ta plus mauvaise habitude capillaire? Alors, ma plus mauvaise habitude capillaire, je pense que je l'ai toujours. Ce sont les nœuds. Je suis quelqu'un qui, dès que j'ai les cheveux lâchés, je passe ma main systématiquement dans les cheveux. Donc, je ne peux pas m'empêcher et j'ai tendance, bien sûr, à abîmer les pointes. Et voilà, c'est un tic. Je peux rien y faire. Donc, bon, j'essaie de me soigner, mais... Donc c'est pour ça que souvent je porte mes cheveux attachés en chignon, en bun. Et voilà, sinon dès que je les ai lâchés comme ça, si je suis contrariée ou je suis pas en train de faire quelque chose, je suis assise, je suis soi-disant détendue, ben, je vais avoir tendance à tirer dessus et voilà, à essayer de trouver les nœuds, les fourches, à couper,
Bah, couper avec les doigts bien sûr, pas avec des ciseaux. Et voilà, donc je suis quelqu'un qui abîme très facilement mes pointes. Et c'est bien pour ça que mes cheveux ont beaucoup de mal à pousser. Enfin, ils poussent, mais je les coupe systématiquement parce que je trouve toujours qu'il y a des nœuds. Voilà, c'est mon gros souci. Je suis toujours à la recherche de nœuds sur mes cheveux. Et voilà, c'est ma mauvaise habitude, mais c'est une habitude qui est très récente. Enfin, très récente, qui date peut-être d'il y a 3 ans. Oui, non, même pas, d'il y a 2 ans. 2 ans depuis que je tresse plus mes cheveux et que je fais plus rien sur mes cheveux. Je cherche pas spécialement les fourches, je cherche les nœuds. Donc dès que je vois un nœud, ça me contrarie. Donc je l'arrache. Je l'arrache avec mes doigts. Et c'est une très mauvaise habitude, ne faites pas ça. Il vaut mieux le faire avec des ciseaux. Voilà. Alors, question numéro 4. Qu'est-ce qui t'a donné envie de repasser au naturel? Quel a été l'élément déclencheur? Donc comme j'ai dit tout à l'heure, je me suis défrisée très tard. Je pense que je l'ai fait surtout par curiosité, parce que j'avais pas un cheveu difficile. On veut faire comme quand on est ado, on veut faire comme les autres. Bon, même si j'avais déjà 18 ans, mais j'ai voulu voir ce que ça donnait. Donc j'ai fait mon premier défrisage, j'étais très contente du résultat, mes cheveux étaient longs. Par contre, ils étaient ultra fins. Et dès que j'avais les repousses, ils s'en mêlaient entre... Enfin, il y avait... vraiment le cheveu défrisé et le cheveu non défrisé s'en mêlaient et c'était une catastrophe. Donc je faisais des défrisages à peu près 3 fois par an. Mais voilà, c'était quand même assez difficile à entretenir. Donc pour moi, le défrisage a été quelque chose d'assez difficile à entretenir. Mais comme malheureusement, dès qu'on rentre dans le défrisage, ben, c'est très difficile d'en sortir. En tout cas, à l'époque, il n'y avait pas toute l'information que nous avons en ce moment avec les périodes de transition. Donc c'était très difficile d'avoir l'information que toutes les filles d'aujourd'hui peuvent avoir avec, grâce aux réseaux sociaux, aux blogs et à toutes les marques qui maintenant s'intéressent aux cheveux crépus. À l'époque, ce n'était pas le cas. Donc, je me défrisais les cheveux. Donc, j'ai commencé à l'âge de 18 ans, comme je disais. Et peut-être quand j'avais, je pense, à la trentaine. Donc, entre-temps, je faisais des tresses, défrisages, tresses, tissages, tresses, défrisages, tresses, tissages. Voilà, je tournais autour de cette routine-là. Et quand je suis partie aux États-Unis pour le mariage d'une amie à Chicago, donc coucou, elle se reconnaîtra. Donc je suis partie dans un salon afro-américain pour voir ce que ça pouvait donner un défrisage à l'américaine. Donc je suis partie dans un super beau salon, pas un boui-boui des bas-fonds, mais vraiment un salon qui avait pignon sur rue pour me faire un défrisage. Donc je signale quand même qu'à l'époque le défrisage m'avait coûté quand même 80 $. Mais bon, c'était un défrisage super bien fait avec des produits de qualité. La coiffeuse me déconseille de me défriser les cheveux. Je fais ah bizarre, je suis quand même dans un salon afro. En plus c'était un super grand salon. Je me rappelle vraiment plus du nom, mais sur 2 étages. Où on voyait vraiment des personnes de la haute société afro-américaine venir juste se laver les cheveux quotidiennement, ou des cheveux loxés, des cheveux naturels, mais vraiment un super salon, super classe. Et la coiffeuse me dit vraiment, je vous déconseille de vous faire un défrisage. Je fais, comment ça je viens me faire un défrisage, vous me déconseillez de faire un défrisage? Oui, 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 vous avez vraiment un cheveu souple, fin. Et c'est vraiment dommage que vous fassiez des défrisages parce que vous pouvez vous en occuper comme ça sans passer par le défrisage puisque vous avez quand même un cheveu qui est malléable. Bon, moi je fais ok, bon, merci pour le conseil, je suivrai ça pour la prochaine fois. Mais bon, là je suis venue pour un défrisage donc je vais quand même en faire un. Donc j'ai fait mon défrisage mais vraiment je ne voulais pas spécialement arrêter le défrisage. Il s'avère que après ma seconde grossesse, j'ai eu une chute énorme des cheveux. Alors que pour ma première grossesse, mes cheveux avaient énormément poussé. Enfin bref, j'ai eu l'effet inverse pour ma seconde grossesse. C'est à ce moment-là que je me suis rappelé ce que la coiffeuse afro-américaine m'avait dit. Et je me suis dit, bon, tant pis, je coupe tout. Donc j'ai tout coupé jusqu'au niveau des repousses. Donc je ne connaissais pas le terme transition ou pas transition, puisque c'était en 2008. Donc je me suis coupé les cheveux. Et vraiment très court, alors ça devait vraiment représenter ça. Et j'ai décidé de laisser pousser mes cheveux de cette manière-là. Donc, par contre, bon, je ne laissais pas mes cheveux naturels, je les tressais, mais je les laissais sans défrisage.
Donc ça a vraiment été l'élément déclencheur, on va dire, que ça a été ce conseil de cette coiffeuse, parce que peut-être qu'elle m'aurait pas dit ça, même si j'avais eu ma chute après ma grossesse, j'aurais peut-être continué à me défriser les cheveux. Alors, après, une cinquième question. Quelle est l'astuce que tu fais le plus... Non, quelle est l'astuce qui a fait le plus de bien à tes cheveux? Alors, moi je pense que depuis que j'ai les cheveux, que je me défrise plus les cheveux, donc que j'ai gardé mes cheveux naturels, je trouve que l'astuce qui a fait le plus de bien à mes cheveux, c'est de faire des masques. Donc de faire régulièrement des masques. Je trouve que ça va, voilà, une fois le masque lavé, les cheveux sont souples, ils sont brillants. Et, voilà, c'est l'astuce qui me vient le plus en tête, c'est les masques capillaires. Les masques capillaires, aussi le rinçage au vinaigre pour avoir un cheveu brillant à la fin et enlever tous les résidus de calcaire. Donc il y a ça aussi. Et peut-être aussi les bains d'huile, enfin tout ce qui est attrait aux soins. Donc les masques capillaires, les bains d'huile, le rinçage au vinaigre. Et aussi couper mes pointes au ciseau, donc régulièrement, à peu près tous les 3 mois. Donc je trouve que ça fait du bien à mes cheveux. Voilà. Voilà à quoi je pense. Alors après, combien de temps cela t'a pris pour arriver au résultat d'aujourd'hui et en es-tu satisfaite? Alors, combien de temps, je ne peux pas trop compter, puisque comme je vous disais, je coupe régulièrement mes cheveux, parce que finalement, je ne suis pas satisfaite du résultat, puisque moi, ce que je recherche, c'est le volume. Ben, voilà, mon cheveu, il est plat, il est fin, donc les années de défrisage n'ont pas arrangé les choses. Donc voilà, donc... moi, j'aimerais avoir une belle tignasse, un beau volume, un peu comme Emanuela, par exemple, que je suis et que souvent je complimente pour le gros volume et le super beau volume qu'elle a sur ses cheveux. Donc moi, j'ai un cheveu fin et donc je dois régulièrement tricher avec des clips, avec, voilà, avec tout ce que je peux faire, avec des coiffures sur mes cheveux qui donnent du volume, des coiffures sur le côté comme aujourd'hui, voilà, donc je mets les cheveux sur le côté. Voilà, je ne suis pas du tout satisfaite, mais bon, voilà, on fait avec ce qu'on a, comme on dit. Malgré tout, voilà. Mes cheveux fins, j'ai fait tout ce qu'il fallait pour essayer de changer ça. Malheureusement, pour l'instant, je teste encore certains produits. Là, il y a des petits produits que j'ai ramenés d'Inde, que je vous parlerai bientôt ici sur YouTube ou sur le blog. Voilà. Combien de temps... Oh non, ça, j'ai déjà répondu. Alors, la 7e question. Quels sont les conseils que tu donnerais à quelqu'un qui veut retourner au naturel? Alors, c'est une très bonne question. Alors, moi, déjà, je lui demanderais de le faire vraiment si elle a envie de le faire. Il ne faut pas faire les choses parce que d'autres personnes le font, parce que les blogs en parlent, parce que YouTube en parle. Moi, quand je suis retournée au naturel, donc quand j'ai vraiment coupé mes cheveux crépus, donc en 2008, il n'y avait pas autant de... Enfin, je ne connaissais même pas YouTube, premièrement. Je ne sais même pas si ça existait. Je ne regardais pas du tout de blog. Ça a vraiment été quelque chose que j'ai pris conscience, que ce n'était pas bon pour mon cheveu, puisque mon cheveu, déjà qui était très fin, je pense qu'il ne faut pas le faire parce que d'autres personnes le font. Parce que sinon, on ne va pas tenir dans la durée. Et mine de rien, qu'on ait le cheveu assez facile à... comment dire, à entretenir, ou un cheveu beaucoup plus difficile à entretenir, le cheveu crépus est différent suivant les personnes. Et quoi qu'il en soit, même en ayant un cheveu qui retourne au naturel, donc crépus ou extrêmement frisé, ça demande du soin, ça demande du temps, ça demande de l'entretien. Il ne faut pas mentir aux gens en disant, voilà, comme dans les vidéos, en 2-2, tu vas pouvoir t'occuper de tes cheveux. Voilà, je pense qu'il faut le faire vraiment parce qu'on a envie de le faire. S'intéresser à ce que les autres ont fait aussi, parce que ça peut nous aider sur comment appréhender la chose, quel matériel avoir, quel produit utiliser, etc. Mais il ne faut pas le faire parce qu'on a en tête un modèle, une personne qui a voilà, une super chevelure, parce qu'il ne faut pas oublier que comment dire, dans la longueur, dans la pousse, il y a aussi l'aspect génétique qui rentre en compte. Il y a aussi l'aspect héréditaire, donc on ne peut pas
comment dire, vouloir ressembler à quelqu'un en disant bah, si j'arrête mon défrisage, j'aurai les mêmes cheveux qu'un tel. Donc ça, pour moi, c'est pas possible de retourner au naturel en ayant cette vision des choses au débarrage. Ce qui compte, c'est de se sentir bien dans sa peau. Malheureusement, c'est vrai que le défrisage n'est pas bon pour la santé, mais si vous trouvez que vous êtes plus à l'aise avec le défrisage, ben restez avec le défrisage. Ne vous comparez pas aux autres. Il y a beaucoup de choses qu'on fait, mine de rien, qui ne sont pas bons pour la santé non plus. On dit la cigarette n'est pas bonne pour la santé, mais pourtant il y a des gens qui fument. Donc je ne conseille pas, attention, de dire aux gens restez dans le défrisage. Je dis si vous voulez arrêter le défrisage, faites-le en ayant pris tous les renseignements sur comment entretenir ses cheveux crépus, et surtout ne le faites pas par rapport à quelqu'un, par rapport au fait que entre guillemets si c'est la mode ou quoi que ce soit. Vous le faites pour vous-même, pas pour plaire à quelqu'un, mais pour vous plaire à vous. Et si vous en éprouvez le besoin, faites-le. Sinon, ben, écoutez, réfléchissez encore et vous le ferez peut-être un peu plus tard. Vous reportez votre décision. Alors, je crois que c'est tout. Alors, attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vous ai énoncé 7 questions et il me semble qu'au départ, j'ai dit qu'il y en avait 8. Donc, je vais aller faire une petite vérification sur le site pour voir si, enfin, sur la chaîne de Nuella Source, pour voir s'il y avait vraiment 7 ou 8 questions. Et je reviens tout de suite. Alors, me revoilà. Donc, effectivement, il y avait bien 7 questions et non 8, comme j'avais dit au départ. Voilà, donc mon tag est terminé. Alors, juste pour clôturer sur comment dire, mon expérience capillaire de cheveux crépus, enfin, mais un petit conseil que j'aurais à donner pour terminer plutôt, ça serait si, mesdames et messieurs qui regardent cette vidéo, si vous êtes d'origine africaine, antillaise, en tout cas que vous avez un cheveu crépus ou très frisé, que vous avez des enfants, des filles par exemple, je vous conseille dès le plus jeune âge de leur apprendre à aimer leurs cheveux. Je pense vraiment que c'est le principal, c'est d'aimer son cheveu, d'accepter cet héritage que nous avons, donc ce joli héritage qui nous permet de changer de coiffure quand on veut, de faire plein de choses avec nos cheveux, de pouvoir, si on veut changer de couleur, ben, rajouter des mèches, rajouter des tissages. Si on veut les avoir bouclés, ben, pouvoir les boucler. Si on veut les avoir raides, pouvoir les raidir. Si on veut les garder afro, pouvoir les garder en afro. Notre cheveu est vraiment un super héritage. Et que j'ai 2 filles et je leur apprends à aimer leurs cheveux. C'est très difficile, je l'avoue, toutes les 2 semaines, tous les mois, ou enfin, suivant le rythme que vous prenez à les coiffer. Et souvent elles me disent, maman, pourquoi on est obligé de se coiffer? Pourquoi on ne peut pas être comme les copines blondes à l'école, avec des super longs cheveux et laisser nos cheveux comme ça, naturellement? Je dis, écoutez, vous pourrez, mais d'abord, il faut que je vous apprenne à savoir comment vous en occuper. Plus tard, petit à petit, je vous laisserai vos cheveux naturellement, sans tresse, si vous voulez plus de tresse. Mais en tout cas, je vous apprendrai à savoir vous en occuper le soir, vous en occuper le matin, parce que vous ne pouvez pas dormir comme ça et vous réveiller, voilà, I wake up like this, I wake up like this. Non, c'est pas possible, voilà. Donc, pour faire comme maman, ben, le soir, il faut attacher ses cheveux, le matin, il faut détacher ses cheveux. Donc, il y a des petites routines qu'il faut prendre en compte. En attendant, je vous fais des coiffures avec vos cheveux, je vous apprends à aimer vos cheveux. De temps en temps, je leur fais je rajoute des rajouts pour pouvoir changer un peu de coiffure et se rendre compte qu'elles peuvent faire plein de choses avec leurs cheveux. Et c'est vraiment ce conseil que je veux donner à toutes les femmes comme moi, ou toutes les jeunes filles qui n'ont pas encore d'enfants mais qui plus tard auront des enfants, ou tous les garçons qui regardent ma chaîne. Vraiment, apprenez à vos enfants, garçons comme filles, aimez ce que vous avez, surtout que vous avez la chance de pouvoir jouer avec vos cheveux. Non, je trouve que le travail doit être fait dès le démarrage. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que j'ai pas été trop longue. Donc je vais essayer de faire des petites découpes au montage. Ça va pas être évident.
En attendant, voilà pour mon tag. Donc moi, à mon tour, je tag quelques youtubeuses que je suis. Donc Marilyn et Dana. Je tag Sonia Nathalie. Je tag Anza pour elle. Je tag Christelle de Made by Me 23. Je tag Leila. Et je tag Ieur Diana qui se reconnaîtra. À bientôt. Si cette vidéo, j'ai oublié de dire, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, commenter, partager. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Ça me fera plaisir. À bientôt.